une ville de la Côte d'Azur, préfecture du Var. C'est la 3e ville de la région PACA. C'est une ville très riche de couleurs, avec une histoire de l'immigration postcoloniale très importante. Elle est marquée par la présence, dès les années 50, d'une population vivant d'abord dans les bidonvilles de l'Abattoir, du Champ de Mars, de l'Aiguillon, de la Rhôde, puis 2 cités de transit, les Goutiers, le Fort-Rouge, et aujourd'hui plusieurs quartiers populaires, le Guinemer, le Jonquet, la Baume, la Beaucaire, les œillets, la Poncette, Pontcarral, la cité Genin et la cité Florane. Toutes ces populations qui font vivre Toulon croisent chaque jour un ensemble de monuments qui, loin de leur faire honneur à ces descendants de tirailleurs, sont une insulte à toute une part de la mémoire vive qu'ils constituent. Toulon, de par son histoire, est la ville la plus colonialiste de France. Elle n'est pas passée à droite en 1962. Et certes, en 1995, elle est devenue officiellement la plus grande ville de France administrée par le Front National. Mais c'est le résultat d'une tradition bien plus ancienne. La conquête de l'Algérie, poursuivie au-delà de 1830, avec tous ses prolongements, notamment marocains, est de loin l'affaire la plus importante du XIXe siècle. Quelques jugements que l'on puisse aujourd'hui porter sur cette page d'histoire de la France, l'historien de Toulon ne saurait la sous-estimer. C'est en ces murs et dans cette rade que l'expédition s'est préparée, portant l'activité de la ville à un degré inouï. C'est de ce port que sont partis le 25 mai 1830 et c'est là que sont revenus les navires de guerre, mais aussi de courrier et de ravitaillement. Pendant la vingtaine d'années où les relations de la France avec l'Afrique du Nord ont été principalement militaires, Toulon en a été la plaque tournante. La tête de la France africaine a été Toulon. C'est de Toulon que les bateaux français sont partis à la conquête de l'Algérie et c'est à Toulon que 30 000 Français d'Algérie ont débarqué 132 ans plus tard pour choisir de s'y installer. C'est là le destin de cette ville. Quel autre destin aurait pu avoir une ville militaire ? Celui d'une ville valorisant sa place de carrefour culturel. Encore fallait-il pour cela les volontés politiques. État français, mode d'emploi pour fragmenter la mémoire. Bon, on est sur la plage du Mourillon, la belle plage du Mourillon, avec une plaque. Alors, je reconnais que cette plaque, je ne sais pas qui l'a mise. Elle rend hommage, en quelque sorte, au bateau qui, sous Charles X, enfin la flotte qui, sous Charles X, est partie coloniser l'Algérie. Elle parle de liberté, elle parle de terre de progrès, elle parle de combat en commun, elle parle d'union à la France par des liens de fraternité. Je crois que là on est dans une belle utopie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, alors entre ceux qui sont totalement indifférents à cette plaque et ceux qui veulent la détruire, moi je pense qu'elle témoigne vraiment d'un fait historique, celle de la colonisation. Elle appartient à notre histoire, elle appartient à l'histoire française. Je crois qu'il serait opportun maintenant de rajouter une nouvelle plaque à côté qui, lors du centenaire de la colonisation, on pouvait encore croire à la fraternité et au progrès. Aujourd'hui, c'est totalement inopportun de le faire. Rappeler que la colonisation en Algérie, c'est des millions de morts, de la souffrance, des déchirements. Cette plaque, pour moi, c'est le symbole même de la mémoire schizophrène de cette ville, de ce pays. On n'a aucun intérêt à mentir en histoire et cette plaque-là, c'est tout le symbole du mensonge de la mémoire telle qu'elle est actuellement. Un rappel pour la petite histoire, l'émir Abdelkader, qui a donc résisté près de 17 ans à l'invasion française, lorsqu'il a été obligé de capituler, avait négocié en fait sa capitulation contre sa liberté et son exil à Alexandrie. Donc la France, bien entendu, n'a pas respecté sa parole et au jour de sa capitulation l'a arrêté. Et donc ils l'ont emmené ici et avant de l'enfermer, de l'assigner à résidence pendant 4 mois au Fort Lamalgue où on ira tout à l'heure, ils l'ont d'abord embarqué avec toute sa smala à Saint-Mandrier. Voilà. Alors on l'appelle Cuverville, mais en fait son vrai nom c'est le génie de la navigation. Donc elle a été inaugurée en 1847 par le maire de l'époque, qui s'appelait Paul Garnier, et qui dans son discours a tenu à souligner l'allégorie qu'a voulu en fait porter le sculpteur, à savoir éclairer et civiliser le monde est le seul empire que doivent ambitionner les nations. Le sculpteur souligne, le génie de la navigation semble dire c'est là-bas qu'il faut aller chercher, combattre et triompher.
Et la statue montre à nos jeunes marins leur avenir. Donc, bon, si on regarde bien, la statue, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'autre côté de la Méditerranée. Le piédestal, en fait, il est décoré de 4 bas-reliefs. Et chaque, en fait, piédestal a une signification. Mais celui-là a une signification particulière. Donc, pour reprendre les propos de Doma, donc le sculpteur de la statue, donc ce piédestal-là représente le barbare, recevant au-delà des mers les bienfaits de la civilisation, en foulant à ses pieds les attributs de la barbarie pour s'armer du symbole, du commerce et de la paix. Voilà, en gros, symboliquement, ça montre l'indigène qui abandonne en fait ce qui fait sa culture et son identité, en tout cas pour eux, à savoir les attributs de la barbarie, et qui symboliquement récupère tout ce que lui apporte le colon, à savoir le commerce et la paix. On sait ce que signifie aujourd'hui la paix, la porte de la paix en Algérie, notamment. Voilà. Toute personne qui vient ici pour se promener, au hasard d'eux, tombe en fait sur ce monument. Alors ce monument rend hommage aux marins morts pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Des marins qui sont morts pour la France en Algérie en fait. Certes, l'Algérie c'était la France. Ce qu'il est important à mon avis de souligner, c'est qu'il n'y a pas réellement d'hommage rendu aux populations algériennes qui elles aussi du coup ont eu à souffrir des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je présume que s'il y a eu des morts à Mers el-Kébir, il y a certainement eu des civils qui ont eu à souffrir ou qui au moins ont eu peur pour leur vie. Voilà. Donc s'il est vrai que l'histoire de la France est intimement liée à celle de l'Algérie, je crois qu'à un moment donné, la mémoire doit aussi être intimement liée à celle de l'Algérie aussi. Et on verra qu'à Toulon, c'est pas forcément le cas. Donc là, on est en fait pas très loin du centre-ville de Toulon, juste à côté de la porte d'Italie, entre la porte d'Italie et la faculté de droit. Alors, ce monument, donc, comme son nom l'indique, rend hommage donc, à l'Algérie française. Alors, ce monument, il a une grande histoire, en fait. Donc, il a été érigé en 80 par le maire Front National de la ville. Alors, à la base, il y avait un monument qui est ici au sol, où on peut difficilement, mais on peut encore voir, qui représente en fait un soldat allongé. Et en fait, donc il devait être érigé au mois de juin et il a été dynamité, on ne sait pas par qui. Bon, et ensuite, on a reconstruit un deuxième monument au-dessus. Près de 3000 personnes ont participé ce matin à Toulon à l'inauguration d'un monument dédié à la mémoire des martyrs de l'Algérie française. Cette manifestation, placée sous la présidence du général Edmond Jouot, en présence du secrétaire d'État, M. Jacques Dominati, a vu de nombreuses personnalités assister à cette cérémonie du souvenir. Ce monument, bien que plastiqué dimanche dernier et totalement détruit, n'a pas empêché des milliers de personnes de venir, de se réunir à l'occasion du 150e anniversaire du débarquement de Sidi Ferruch. L'allocution de M. Dominati a été quelque peu troublée par des cris de l'assistance comme amnistie et réhabilitation. Ont tenu à assister à cette inauguration Jacques Médecin, Arthur Pêche, Maurice Arex, Francis Léotard, Jean-Claude Godin, mais également le Bachaga Boualem, les colonels Garde et Argout, le capitaine-sergent Joseph Ortiz et la fille de Bastien Thierry. Un peu plus tard dans la matinée était dévoilée la plaque du boulevard du général Bouvet qui fut le libérateur de la Provence et qui commanda les commandos d'Afrique. Donc pour la base, un soldat allongé. Donc quand on lit un petit peu les archives, les journaux dans les années 80, en fait ce soldat allongé représente un général putschiste qui s'appelait De Gueldre. Symboliquement c'est pas rien, parce que ça veut dire que ce monument rend en fait hommage aux soldats de l'OAS, aux généraux de l'OAS. Je dis que symboliquement c'est pas rien quand on sait ce qu'est l'OAS, et quand je dis putschiste, ça veut dire qu'on rend hommage à des personnes qui ont déserté l'armée et qui ont donc à plusieurs reprises tenté d'assassiner le général de Gaulle.
Le reste de l'actualité en région Toulon, 3000 personnes participent à l'inauguration symbolique d'un monument dédié à la mémoire des martyrs de l'Algérie française. C'est ainsi que se nomme le monument. Il est à l'effigie de Roger de Gueldre, lieutenant du 1er régiment étranger de parachutistes, déserteur, créateur des commandos Delta, condamné à mort par la Cour de sûreté de l'État et fusillé au fort d'Ivry en juillet 62. Jacques Dominati, secrétaire d'État chargé des rapatriés, assistait à l'inauguration, ainsi que le général Edmond Jouot. Le général Raoul Salan avait envoyé un message de soutien. Je vous disais que l'inauguration était symbolique parce que le monument, vous le voyez, est en piteux état. Il a été plastiqué samedi dernier et il doit être reconstruit. Quel sens on peut donner à ce monument et comment est-ce qu'il doit être traduit en fait par la population française? Moi j'ai longtemps fait mes études de droit juste à côté. Que doit comprendre un étudiant en droit qui passe devant ce monument? Est-ce qu'on rend hommage à des gens qui tentent d'assassiner un président de la République en France? Moi je me pose la question. Donc à l'époque, des discours ont été prononcés, et notamment, vous le verrez sur la plaque qui est là-bas, par un autre général putschiste, le général Jouot. Là aussi, symboliquement, je m'interroge. Je crois qu'il est important de rappeler aussi que le général de Gueldre et ses compagnons sont coupables de pas mal de forfaitures. Ils ont commandité l'assassinat de professeurs, travailleurs sociaux en Algérie qui donnaient des cours de français aux populations qu'on appelait à l'époque indigènes. Et dans ces professeurs, il y avait quand même Mouloud Feraoun. Voilà à quoi rend hommage ce monument. C'est intéressant aussi, alors quand on vient nous dire que non, l'Algérie, que la France n'est pas raciste, que la France a fait le deuil de son empire, non, ce monument rend hommage quand même à l'empire français, c'est écrit noir sur blanc, hein, ce monument, hommage à ceux qui voulaient conserver un empire à la France. C'est toute la conception impérialiste et colonialiste de ce pays. On lit aussi pour une parole donnée, mais c'est tout simplement la parole des généraux putschistes de garder l'Algérie française. Et chaque année, le maire, ainsi que multiples associations de pieds noirs, de harkis ou d'anciens combattants, chaque mois de mars, viennent ici rendre hommage à ces combattants. Voilà. Donc c'est aussi un parti pris. Moi je suis profondément démocrate, donc je peux admettre tous les points de vue. Donc il y a des personnes qui légitiment le fait qu'on rende hommage à l'OAS parce que pour eux, c'était en fait défendre la population française en Algérie. Je ne peux pas cautionner, moi, qu'on puisse défendre des personnes qui désobéissent et qui tentent d'assassiner des présidents. Je pose la question de savoir si aujourd'hui un enfant d'immigré s'amusait parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique actuelle à tenter d'assassiner un président, est-ce qu'on lui ferait une plaque? Je ne suis pas convaincue, moi. Voilà. Donc je trouve qu'on fait des plaques à Toulon qui rendent hommage à des personnes au parcours douteux. Il est bien ce monument? Pourri, il faut l'enlever. Non, sérieux, comment ça, il faut l'enlever, hein? C'est vrai? Oui, il est mauvais. Ça vous embête de voir ce monument là? Oui, il faut prendre un tag et non, il faut pas le faire. taguer. Faut pas le faire. Bon, je suis pas algérien, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Pourquoi il vous embête? Ça vous embête de le voir ce monument? Parce que l'Algérie n'est pas la France. Elle n'est pas française. Elle n'est pas française, l'Algérie. Elle a qui? L'Algérie. Vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé? Oui. Bah, la France, elle voulait prendre. La France, elle voulait prendre l'Algérie, mais ils n'ont pas réussi. Ouais. Voilà. Et maintenant, ils ont fait ça, je sais pas pourquoi. Vous croyez que ça fait de la peine aux vieux Algériens ou aux vieux Arabes qui passent par là ça et tout? c'est sûr. D'après vous, ça leur fait quoi? Ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Avant, l'Algérie était française, maintenant, elle n'est plus. Et ouais. Enfin, ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. On est trop fort pour eux. Ça va, il y a de l'espoir quand même. Carrefour du colonel Salan. Donc pour la petite histoire, Salan est également un putschiste qui lui aussi a été à l'origine de la volonté de prendre le pouvoir au général de Gaulle, voire tenter de l'assassiner. Donc il a été inauguré en 2001 par le maire de Toulon. À l'origine, la plaque, elle rendait hommage en fait au général Salan. C'est-à-dire Salan à l'époque où il était en Algérie. Donc il y a eu des polémiques et tout un collectif d'associations à Toulon qui se sont battus pour qu'on enlève cette plaque. Tout ce qu'ils ont pu obtenir, bon c'est déjà pas mal mais ça ne suffit pas, tout ce qu'ils ont pu obtenir c'est qu'on ne rende hommage qu'au colonel à Salan, c'est-à-dire à celui qui avait libéré Toulon. Et pas du coup au général et à ses œuvres non bienfaitrices en Algérie.
L'ex-général Salan, que l'on connut comme le général le plus décoré de l'armée française, est aujourd'hui arrêté. Fuyant la France, il s'était un temps installé en Espagne et y avait réuni les premiers fils d'une conjuration qui se proposait de soulever l'Algérie. Cette conjuration le mena au putsch du 22 avril, où du balcon de la délégation générale, il apparut pour haranguer la foule. On sait comment se termina l'aventure. Qu'espérait-il de son action terroriste dans une Algérie lave de tant de sang répandu et d'une France qui avait donné au général de Gaulle le oui massif du référendum? Aujourd'hui, c'est la fin. L'ex-général Salan a été conduit à la santé. Derrière les murs de sa prison, le chef de l'OAS attend ses juges. Salan, qui pour la petite histoire a donc été, malgré tout ce qu'il a pu faire, il a été réhabilité par François Mitterrand. Voilà pour la petite histoire. Alors symboliquement riche de sens là aussi, puisqu'on est juste en face en fait du Pharaon, où il y a eu l'attentat en 64 contre le général de Gaulle. Le général de Gaulle était venu donc en France et on avait retrouvé sur son chemin une jarre où il y avait une bombe qui n'a jamais explosé. Lourd de sens aussi, puisqu'on est juste en face, on n'est pas bien loin en tout cas, de ce qu'a été ce qu'ont été les cités de transit à Toulon. Voilà, on passait par là-bas, c'était la cité de transit du Fort Rouge. Voilà, donc nous sommes au Pharaon, sur le mémorial du débarquement en Provence. On cherche des hommages aux tirailleurs algériens ou autres, on n'en trouve pas. Mais on n'a pas fini de chercher, attendez, on cherche encore. Parce que c'est impossible qu'il n'y en ait pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord que c'est les tirailleurs qui ont libéré Toulon. C'est impossible qu'il n'y ait pas un truc pour les tirailleurs. Sachant que, comme on voit sur la plaque, c'est le mémorial du département de Provence. Ah oui, donc vous voyez, inauguré par le général de Gaulle le 15 août 1964. Et là, on cherche la jarre que les putschistes ont mis pour tuer de Gaulle. C'est pour ça que je vous dis, la mémoire à Toulon, elle est chelou. C'est-à-dire qu'on rend pas hommage aux tirailleurs qui ont libéré Toulon, mais on rend hommage aux putschistes qui ont voulu tuer de Gaulle. Moi, ça me donne mal à la tête, je sais pas vous, mais... Toujours sur les hauteurs du Mourillon, à Toulon. Alors en fait, cet endroit est très symbolique pour une part, c'est toujours pareil, une part de la mémoire franco-algérienne, puisque c'est un lieu dédié en fait au recueillement pour essentiellement les pieds noirs et les harkis. Donc en fait, ici, vous avez un olivier qui est planté sur de la terre. Donc en fait, ils y ont mélangé de la terre d'Algérie, symboliquement, terre d'Algérie et terre française pour faire pousser cet olivier. Alors pour la petite histoire, le Cap Falcon, donc en fait il est à Oran. Il y avait donc une chapelle avec une Vierge Marie qui protégeait les marins à Mers el-Kébir. Mers el-Kébir qui avait été bombardée, et donc cette Vierge Marie protégeait les marins et protégeait les populations. En 62, cette Vierge Marie, pour faire court, a été ramenée à Toulon, et symboliquement les pieds noirs l'ont positionnée au niveau de cette chapelle, et c'est devenu donc un lieu de recueillement. Alors au sein de la chapelle, il y a régulièrement des pieds noirs qui ramènent de la terre des cimetières d'Algérie afin de venir se recueillir à la mémoire de leurs morts. Ce document n'a pas du tout vocation à manquer de respect à qui que ce soit. Il s'agit en fait de dénoncer une mémoire qui s'est construite sous l'angle d'un seul prisme. Un prisme à la pensée unique qui ne favorise ni la communauté de vie, ni la communauté de lutte. Un prisme qui conditionne le continuum colonial, fonds de commerce des racistes de tous bords, qui n'ont de cesse d'inventer des ennemis intérieurs pour asseoir leur pouvoir. Une mémoire fragmentée, une mémoire anéantie, une mémoire censurée.
Un crime d'État, parmi trop d'autres. Les descendants d'indigènes que nous sommes ne quémandent aucune plaque. Nous demandons à ce que l'argent public soit utile à de bien plus justes causes. Nous sommes le meilleur des marbres qui existent. Nous sommes la mémoire vive de nos parents. Nous continuerons à lutter. Nous empêcherons l'État de s'endormir au ronron de sa bonne conscience et nous l'empêcherons de continuer à diviser les forces vives qui résistent depuis longtemps au nom de la justice.